parce que je suis extrêmement instable. Je viens de finir la vidéo qui sortira avant celle-ci et où je dis que je vais reprendre mes meubles. J'ai décidé de commencer par la commode. Je vais faire un mélange de peinture là-dedans pour en faire un max pour avoir assez pour tout faire. Je pense pas que j'aurai assez pour tout faire, mais au moins à l'extérieur de chaque meuble. Et j'ai juste ça en papier de ponçage, je pense pas que ça va le faire, mais c'est juste histoire de rayer un peu le vernis. Là, il y a 2 couches. Là, il n'y a qu'une seule couche. Et les deux là où il n'y a pas encore de couche du tout. Par ailleurs, je ne sais pas ce que j'ai fait du 4e bouton. Voilà. Je ne sais pas où je l'ai mis. Je ne le trouve plus. C'est un peu chiant.
la peinture de cette commode. J'ai commencé ce tiroir-ci, j'ai fait 4 couches sur celui-ci et sur celui du haut. Celui-là il en a que 2, celui-là il en a pas du tout. Je pense que je vais commencer le côté de la commode qui est du côté de la porte du coup. Peut-être c'est l'autre côté aussi. En fait je vais peut-être faire tout le reste de la commode. Il me manquera plus que le tiroir du bas, mais il faut que je trouve un tournevis pour enlever le dernier bouton parce qu'il me fait de la résistance d'enfoiré, il veut pas partir, donc voilà. Mais ouais, je pense que je vais partir sur l'entièreté de la commode. Surtout que j'ai dit que j'avais l'autorisation pour peindre sur les meubles, mais j'étais pas sûre. Donc j'ai reposé la question ce matin, on m'a dit oui. Donc, oui. Au début j'étais en mode, au cas où, ce serait finalement non. Je vais juste peindre les tiroirs, mais en fait c'est oui, donc je vais peindre toute la commode. D'ailleurs, je voulais lire les mémoires de Vanitas en me disant ouais, c'est un manga, ça va être rapide. MDR, j'avais oublié que ça parlait genre tout le temps et des textes longs et des fois chiants à comprendre. C'est que le tome 3. J'ai jusqu'au tome 11 je crois, parce que j'avais les 2 premiers tomes et Angie m'a donné la suite jusqu'au tome 11. Et je suis en mode, c'est pas possible que ce manga ne soit pas un josei. Voir vraiment des tons sous-entendus, mais genre très présents de yaoi. Mais apparemment non. Comment ça ce n'est pas un josei? Et comment ça c'est même pas dans la catégorie seinen? Je suis désolée, mais c'est un peu trop sérieux pour être du shonen, quoi. Genre, please. Comment ça? Parti. Non pas pour du Atopia, je suis en train de faire une cure de désintox. Mais un petit Disney là? Ah, j'arrive pas à viser. Petit Disney là? Ou Netflix? Ou Crunchyroll? C'est que ça part sur du Crunchyroll, je vais continuer mon rewatch de Solo Leveling. Ma tablette est dégueulasse, hein? Faut vraiment que je la nettoie. Demain, je reçois une commande de livre Fnac sur laquelle j'ai un petit peu craqué. J'ai un peu fait des folies. Mais du coup, j'ai trop hâte, vraiment. Tellement hâte de pouvoir la recevoir, la déballer et tout, genre. Oh my god! Bonjour. Plusieurs choses. Déjà, mes cheveux sont dans un état catastrophique. C'est pas ce que je voulais dire, mais je viens de le voir. Mais premièrement, premier, j'attends mon colis Fnac qui doit arriver aujourd'hui, où j'ai commandé une 20aine d'articles parce que j'ai complètement pété mon crâne. Ce n'était pas un achat prévu, c'est un achat qui m'a fait mal au cul, mais c'est un achat qui m'a fait plaisir. Donc on va dire it's ok. Du coup, j'attends la livraison de ce colis. Je me suis levée il y a quelle heure? Il est 11h13. Ça fait à peu près 1h20 que je suis debout. Mais ce matin est très lent parce que j'ai dormi de 23h à 9h30. Et mine de rien, c'est pas mal de temps de sommeil. Et comme ça fait longtemps que j'ai pas autant dormi, et surtout aussi bien dormi, j'ai du mal à me mettre en route. Mais donc, parce que j'ai du mal à me mettre en route, hier j'avais commencé à revoir mes vieilles vidéos de mon ancienne chaîne. Et ce matin j'ai voulu finir une vidéo qu'hier je n'avais pas pu finir parce que ça buguait. Le réseau. Mais c'est très étrange là, le soleil qui me tape en plein dessus. Je n'ai pas l'habitude d'avoir une telle luminosité, je trouve ça chelou. Mais bref, j'ai re-regardé ces vlogs-ci, du coup j'en ai regardé plusieurs et ça m'a fait réaliser plusieurs choses. Premièrement, j'étais vraiment pas bien à cette période parce que si en ce moment c'est un peu compliqué et tout, je dirais pas que je vais bien, mais je sais que je ne vais pas mal non plus. Or, quand je regarde ces vidéos, ça se voit tellement que j'allais pas bien et je m'en rendais tellement pas compte. Et je sais, j'ai totalement conscience que c'était pour plusieurs raisons, notamment cette ancienne relation amicale que j'ai fini par rompre, mais aussi à cause de mon vieux daron, une relation que j'ai fini par rompre aussi, puisque j'ai coupé les ponts et je suis partie de la maison, la raison pour laquelle je suis dans une situation instable depuis plusieurs mois. Mais du coup, ça m'a un peu genre déroutée de constater que l'an dernier, à cette exacte même période, ou alors quelques semaines plus tard, genre mi-février grand max, j'ai fait des vidéos où on voyait que je n'allais pas bien, alors que c'était des vidéos où je montrais à peine mon visage. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait que je ne voulais pas montrer mon visage et le fait que j'allais pas bien inconsciemment? Peut-être. Mais quoi qu'il en soit, ça m'a fait beaucoup de la peine pour moi de l'an dernier, qui se rendait pas compte qu'il allait pas bien et qui du coup était en mode non mais tout va bien, chichi, la vie est trop fun, alors que je disais moi-même ouais j'ai dû abandonner les cours, ouais je prends beaucoup de poids en ce moment, ouais
Enfin, j'en avais pas du tout conscience. J'ai conscience actuellement que ma situation n'est pas facile, pour autant est-ce que je dirais que je vais pas bien? Je pense pas. Mais encore une fois, c'est pas non plus comme si j'allais bien. Genre, je suis middle, je suis un peu neutre. Mais peut-être parce que j'associe le fait d'aller bien au fait d'être constamment heureux. Et je sais que le fait d'aller bien, c'est pas être constamment heureux. Aller bien, c'est juste être. Savoir gérer, je pense. Que c'est la meilleure définition que je pourrais donner au fait d'aller bien, c'est savoir gérer ses émotions, savoir gérer les situations, sans que ça ne te détruise au passage. Donc, peut-être que je vais bien, mais que je suis un peu triste en ce moment. C'est peut-être ça qu'il faut retenir finalement. Cela dit, sur une note plus sympa, j'ai bientôt fini de peindre ma commode. Il me reste 2 couches sur l'extérieur de la commode à faire en rose. Il me reste une couche sur le deuxième tiroir. J'ai trouvé un tournevis pour dévisser le putain de bouton qui me fait de la résistance. Donc j'aurai plus que 4 couches à faire sur ce tiroir en plus de poncer et tout. Et après j'aurai plus que les rebords entre le devant des tiroirs et les côtés. Donc les rebords qui sont devant mais qui connectent les côtés au tiroir. Vous allez voir, vous allez comprendre, parce que je sais que mon explication est vaseuse. Mais je n'aurai que cet endroit-là à faire en blanc pour le coup, parce que j'aimerais faire un contraste qui rappelle aussi les boutons que je vais peindre en blanc. À faire, et après je pourrais tout vernir, et puis remettre les boutons. Et les boutons, je sais pas encore si vraiment je me casse les reins à bien les poncer pour bien les peindre et les vernir, ou est-ce que je remets ceux-là pour le moment et j'en achète d'autres plus tard. Mais genre des boutons simples en céramique blanc ou un truc comme ça. Je ne sais pas. À voir. Et j'ai eu une idée en revoyant ces vlogs. Ils n'ont pas juste été déprimants. Parce que c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'était genre vraiment déprimant. Mais j'ai également eu une idée de décoration pour cette pièce. Parce qu'il se trouve qu'à cette période de ma vie, j'avais une passion folle que j'aurais adoré garder, mais que je n'ai pas pu garder pour diverses raisons. Mais c'était le fait d'aller faire une cabane dans la forêt à côté de chez WAM. Et du coup, je faisais plein de petits trucs pour cette cabane. Des décorations avec des perles en bois, des décorations en pâte autodurcissante, des décorations en argile, des décorations en bois tout court, des décorations en macramé, des décorations en... Bah c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Et j'avais fait, en pâte autodurcissante, des petits... comment ça s'appelle? Médaillons, on va dire médaillons, en forme d'étoile pour accrocher au plafond de la cabane. Et genre, en fait, j'ai revu ça et j'étais en... Mais c'est trop une bonne idée pour ici, en fait. et vraiment, je me suis... That's a good idea. Donc, bref. Une fois que j'aurai fini de peindre la commode et de la vernir et que ce sera bien sec, mais genre vraiment très bien sec, si je peux mettre le vernis aujourd'hui, je pense que je la remets en place comme il faut aujourd'hui, mais je rangerai tout ce qui doit aller dessus demain, histoire d'être sûre que le vernis et la peinture en dessous soient vraiment complètement secs, parce que j'ai peut-être un peu trop fait l'erreur de ne pas attendre suffisamment de temps que ça ait bien séché et de poser des choses dessus. Et qu'après ça colle. Donc, ça n'a ni arraché les peintures, ni sali les affaires que j'avais posées dessus. Mais juste par principe, je veux bien le faire, vu que c'est pas que pour moi en plus, vu que cette chambre ne m'appartient pas. Donc, enfin, cette chambre, c'est j'y vis et j'ai l'autorisation d'y faire ce que je veux, mais techniquement, ce n'est pas la mienne. Enfin, aussi, mais non. It's complicado. Donc, on va voir. Ok, rebonjour. Il suffisait que je me plaigne parce que j'ai reçu mon colis. Parce que j'étais en mode, ouais, c'est quand qu'il arrive, parce que là, il est bientôt 11h, je pense. Et et je suis ravie parce que je pensais que le colis serait énorme pour rien. Mais en fait, je pense que c'est vraiment pile poil la taille de tout ce qu'il y a dedans. Un truc pour ouvrir, je vais prendre une épingle. Parce que je suis douée pour ne pas prendre ça. Alors, ça va partir sur un petit Hollande. Normalement, avec cette commande, j'ai complété 2 séries. Je me suis largement mis à jour sur une autre. Oh là là. J'adore les cadeaux Fnac. Mais attendez, il faut que je vous présente dans l'ordre là. Oh là là. J'ai continué
Alors déjà, une série folle dont j'ai eu l'un des tomes suivants à Noël, et donc forcément, She Wasn't a Guy, tome 3. Je suis vraiment une chippie avec, mais il est trop bien. Je suis tellement fan de ce... Je sais pas si c'est considéré comme un yuri ou vous savez l'équivalent de josei, mais pour des couples féminins du coup. Est-ce qu'on dit josei aussi pour les... Je ne sais pas. Mais donc voilà. Oh, il est tellement beau, mon dieu. Après... Ça c'est tome 4. Je sais plus combien de tomes j'avais. C'est terrible, c'est terrible. Je crois que c'est le tome 4. Ah bah, La bête humaine de Émile Zola. Pour mes cours de français, du coup, c'est pour ma séquence numéro 5, je crois. Et du coup, bah, je l'ai acheté parce que je me suis dit, quitte à faire une commande. Ah, il est abîmé. Ah, bande de bâtards, il est abîmé. Bon, j'accepte, mais que parce que c'est un Émile Zola et que j'en ai pas rien à foutre concrètement. Il faut sachez que, je déteste de dire ça, il faut que j'arrête tout de suite. Il faut savoir que j'ai des obsessions en termes de médias. Le film Barbie, et je dis bien le film, pas le dessin animé. Le dessin animé Barbie, Apprentie Princesse. Le film Jumanji, Bienvenue dans la jungle. Mais vous savez, le remake là avec The Rock. J'ai des périodes où je regarde en boucle Les Choristes. Il y a des périodes où je regarde en boucle Descendants, alors que c'est extrêmement gênant maintenant que je suis un peu plus adulte de regarder Descendants, mais genre je me sens gênée quand je le regarde parce que... Ah. Mais nostalgie fait que... Et c'est à peu près tout. Mais il y a un autre dessin animé que je peux regarder en boucle sans aucun souci. Et je l'avais pas en DVD. En fait, le DVD qu'il y a chez mes parents, il appartient à ma soeur, donc j'ai pas pu l'emmener. Et du coup, j'étais en mode... Bah, je vais le commander. Oups. Ah oui, c'est bien ce que je me disais. Oh, j'en ai commandé 2. Oh putain, pourquoi j'en ai commandé 2? Pourquoi j'en ai 2? Bah, je l'offrirai à Lily, hein, tant pis. Bah, du coup, j'ai 2 tomes 1 d'un comptable. Pourquoi? Putain. Vas-y. C'est vraiment un truc qui peut m'arriver à n'importe quel moment. Je suis tellement distrait, c'est pas possible. J'étais persuadée d'avoir enlevé les 2 qu'il y avait sur Anastasia et sur un comptable à la cour. C'est bizarre. Putain, mais ça veut dire que j'ai dépensé genre 8 € pour... En plus, pour exactement le même... Oh mon dieu, mais il y a des claques qui se perdent pour soi-même. Hein. Parmi les séries que j'ai terminées... J'espère que j'étais vraiment au tome 7, mais normalement oui. Le tome 7 de Kenan qui est une série en 8 tomes, parce que du coup je l'avais commencé quasiment à sa sortie et je n'ai pas du tout continué. Là on est bien loin après la dernière sortie, à savoir le tome 8. Donc voilà, c'était une série que j'ai beaucoup appréciée et je voulais vraiment la finir, surtout que les tomes sont plus en cours d'impression il me semble, donc je me suis dit on va pas prendre de risques. L'autre série que j'ai terminée, je suis giga enrhumée depuis 2 semaines, mais genre un rhume nul. Même pas j'ai de la fièvre ou rien, non, j'ai juste le nez pris, c'est trop chiant. Mais bref, l'autre série que j'ai terminée et que je voulais vraiment terminer, c'est peut-être le seul Yuri que j'ai vraiment adoré lire avant She Wasn't a Guy, c'est Bloom Into You. Pareil, il y a 8 tomes, donc j'étais au tome 5 et du coup j'ai pris le 6, le 7... et le 8. Voilà. Alors on a combien de livres là si on compte pas le doublon que j'ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ok, 8. Avec le DVD on a 9 articles déjà, donc à la moitié. Après, une série que j'ai continuée, pareil que Kenan, je l'avais commencé quasiment à sa sortie, mais j'ai totalement arrêté. Et pourtant, c'est curieux parce que contrairement à Kenan, je me souviens plus trop de ce qui se passait dans le tome, alors que j'ai arrêté à peu près au même moment. Mais pour Shine, c'est le tome 6. Je m'étais pas arrêtée au tome 5, moi. Enfin, genre, il me fallait pas le tome 5. Je suis confus. En fait, c'est chiant parce que comme ma bibliothèque n'est pas avec moi, je suis pas sûre de ce que j'ai ou pas. Mais bon, du coup, Shine, le tome 6,
Attendez, faut que je regarde tout début. Oh non, il me fallait le tome 5, vas-y. Bon bah, je vais acheter le tome 5 après, du coup. Ah, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Une série que j'ai commencé en 2025 et dont je suis tombée fou amoureux. Alors qu'elle est là depuis longtemps, mais c'est Oshinoko. Du coup, tome 4, et là, je me suis pas trompée, je le sais. Par pitié. Non, mais je me suis pas trompée, c'est mon 11. Oshinoko, vraiment, je ne saurais pas décrire ce que j'ai ressenti en le lisant. Mais en fait, c'est vraiment. J'étais en mode un peu sceptique quand j'ai commencé, même si j'ai quand même acheté les tomes 1 et 2. Mais j'étais un peu sceptique quand même. Et après, j'étais juste. Genre vraiment. Vraiment une dinguerie. Et puis après, tout le reste, c'est d'une seule et même série que j'ai évidemment adoré, sinon j'aurais pas tout acheté. Et je crois que je ne suis pas à jour encore. Je l'avais découverte sur Scan Manga au début, avant que ce soit paru en France, du coup. J'ai appris qu'il y avait un animé, j'ai essayé de le regarder, j'ai pas aimé. Et du coup, j'avais les 2 premiers tomes. Je vous présente L'extraordinaire apothicaire, tome 3. L'extraordinaire apothicaire, tome 4. L'extraordinaire apothicaire, tome 5. Tome 6. Tome 7. Et le dernier tome qui est venu avec un petit cadeau que j'apprécie fortement, le tome 8 avec des masking tape de le carnet d'apothicaire. Le carnet. Ah, c'est l'extraordinaire apothicaire. Tu me disais aussi que c'était bizarre qu'il y ait le carnet de l'apothicaire alors qu'en plus c'est même pas la même maison d'édition. Mais attends, mais c'est génial. Oh, il faut que j'ouvre ça. Il faut que j'ouvre ça avec autre chose qu'une épingle parce que j'ai peur de l'abîmer sinon. Oh, trop bien. Moi qui étais en mode bizarre quand même que ce soit les carnets de l'apothicaire, mais peut-être parce que c'est une question d'apothicaire, mais en plus c'est même pas la même maison d'édition. Mais bon ouais, du coup le tome 8 avec des petits cadeaux en plus, ce qui nous fait un total, si on compte le doublon, pour le coup, ah non j'en ai pas non, 18 articles, ce qui est plutôt pas mal, hein. Surtout que vu que je me suis fait livrer c'était un peu plus cher qu'en magasin. Je suis un peu dévastée et dépitée à ce sujet. Et vraiment, le tome 6 et le du tome 5, mais j'ai envie de me claquer. Ça fait 2 erreurs qui sont chiantes dans cette commande. Mon dieu. Je comprends pas, mais faut que je vérifie. Effectivement, je n'avais pas le tome 5. Donc ça veut dire que là, j'ai un manga qui ne me sert à rien parce que je l'ai en double. Et un manga que je ne peux pas lire parce que je n'ai pas vu le tome précédent. Oui, c'est sûr que je l'ai pas. Je suis en train de me demander si j'avais pas déjà le tome 3 et 4 de l'extraordinaire apothicaire. Ce qui me rend fou, faut que je vérifie. Je viens de vérifier via mes stories Instagram de octobre, la dernière fois où j'ai vu ma bibliothèque. Ou en tout cas où je l'ai prise en photo. Et donc c'est bon, je n'avais que le tome 1 et 2. Pour le coup, tout va bien. Mais en fait, j'ai l'impression de les avoir déjà trop longs parce que j'ai regardé les images en boucle sur la Fnac en voulant les commander. Donc, ouais. J'ai tout fait choir. Oh là là. Vous allez bien? Vous me direz, hein. Vous me direz si ça vous intéresse, j'achète l'adaptateur et on fait des streams sur la Wii. J'ai juste un petit truc qui coûte 3 € à acheter et c'est fini. Si vous pouvez... Ah bah non. C'est pas grave. Mais j'hésite. Comme ça, je vais tout ramasser. Je vais tout cuisiner. Pour résumer, Le max qu'on puisse faire. là, là et là, encore 2 couches. Ici, encore une couche. Oh non! Ah non, c'est bon. Ici, 4 couches. Et puis après, c'est les bords dont je parlais là. C'est les côtés là que je vais faire en blanc. Et puis après, ce sera du vernis. Hein.
février 2026. Il est 12h35 dans ces eaux-là. Et j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Sauf que j'ai passé une nuit un peu catastrophique. Je me suis endormie tard. Puis je me suis réveillée vers 4h du matin. J'ai pas redormi avant 5h30 voire 6h. Je ne sais pas, j'ai arrêté de regarder l'heure au bout d'un moment. Et j'ai fini par me réveiller vers 10h30, quelque chose dans ce genre. Donc, j'ai pas perdu du temps parce que il faut dormir dans la vie quand même au minimum. Mais je suis, disons, en retard parce que je dois ranger ma chambre, parce que là c'est catastrophique. Descendre le linge pour faire une nouvelle machine de linge, changer mes draps, nettoyer la cuisine parce que c'est catastrophique là, vraiment j'ai laissé la cuisine en plan pendant un peu trop longtemps. Tout ça parce que j'ai eu l'autorisation d'utiliser le lave-vaisselle et du coup forcément ça a été pas là, je me suis laissée aller. Ce serait bien si je pouvais passer l'aspirateur du coup dans la cuisine et dans la salle à manger. Si possible dans le coin du salon où j'ai fait de la couture, mais surtout dans ma chambre parce que... non mais en fait ma chambre c'est catastrophique là, c'est vraiment... Mais... oh là là. Et une fois que tout ça se sera fait, si j'ai l'énergie, je voudrais travailler mes cours. Ce serait pas mal. En fait, je me dis, si j'arrive à finir tout ça avant 17h, je travaille un peu mes cours, entre 17h et 18h. Et après, je pense que je vais lire probablement, ou faire de la couture. Je ne sais pas encore. Parce que c'est vrai qu'il faudrait que j'avance sur ma couture, mais... c'est important d'écrire. Ok, donc, je vais retourner l'image pour vous, mais voici à quoi ressemble ma liste du jour. Hop là. Attendez, by the way, je tiens à dire que le montage de cette vidéo, le dérush, fait 30 minutes, un peu moins de 30 minutes. La semaine n'est pas finie techniquement. Ce vlog va être interminable, c'est à la fois génial et à la fois chiant. Genre le montage va être infâme. J'ai envie de faire